Empreinte, c'est une association loi 1901 qui a 5 ans maintenant et qui est née pour faire la promotion de l'habitat écologique. 350 familles adhérentes qui se regroupent pour échanger autour de cette thématique. Empreinte est basée à Messac, en Ille-et-Vilaine, et rayonne dans ses activités sur l'Ille-et-Vilaine et les départements limitrophes, en se limitant à la Bretagne. Dans son action, Empreinte travaille à 2 échelles, une très concrète, très terrain, avec les particuliers, nos adhérents, qui sont porteurs d'un projet d'habitat écologique pour les guider et les amener à la réalisation de leur projet, et une autre plus globale avec les réseaux, des réseaux d'associations qui font comme nous à l'échelle régionale, pour mettre en commun nos connaissances, agir en partenariat et puis faire du lobbying aussi. Pour accompagner les personnes dans leur projet, Empreinte va proposer différentes activités. Donc le particulier, on va l'appeler le maître d'ouvrage, c'est lui qui va avoir son projet de maison. Et au départ, il est souvent un peu seul dans son projet d'habitat écologique. Il a cette dimension d'habitat écologique qu'il veut réaliser et il ne sait pas comment forcément faire. Et nous, on va lui proposer, via des activités, d'affiner son projet. On fait de l'information, via notamment le site internet où il y a un certain nombre de documentations qui sont disponibles en ligne, des bibliographies qui peuvent les guider vers certains ouvrages de référence. On va aussi proposer des activités. Alors on va commencer par notamment l'activité de visite qui va permettre aux gens de rencontrer d'autres personnes qui comme eux étaient en projet et ont concrétisé leur projet, ont réalisé leur maison. Donc partage de l'expérience, du cheminement pour les aider finalement moralement dans leur démarche. Rencontre des matériaux, des techniques, où ils vont pouvoir justement, sans pression d'une part ou de l'autre, découvrir ces matériaux dans différents types de mise en œuvre possibles. On va également avoir ce qu'on appelle des soirées d'échange, qui sont là des moments conviviaux de rencontres entre adhérents, entre porteurs de projets, à différents niveaux qu'ils se trouvent de leur propre projet, soit très en amont, soit en pleine réalisation, et donc encore une fois de partager des expériences, pour être souvent moins seul, puisque finalement quand on a un projet comme ça, parfois socialement on n'est pas toujours compris et ça permet de se créer un réseau, éventuellement après de constituer des réseaux même d'entraide, pourquoi pas, mais c'est surtout porteur d'un soutien moral dans leur projet. Pour parvenir à un habitat écologique dans un budget qu'on dirait semblable à une autre maison, il y a construire plus petit, utiliser des matériaux peu onéreux, locaux, et éventuellement il y a se grouper aussi. Donc après on va rentrer dans le vif du sujet des activités qu'on peut proposer et ce sont les formations. Les formations elles vont permettre justement aux personnes de s'initier aux techniques qui vont leur permettre d'accéder à l'autoconstruction. Voilà. Donc ces formations sont des formations courtes qui sont de 2 jours à 5 jours en moyenne et qui sont encadrées par des professionnels. Ça c'est important et c'est ce qui les distingue de ce qu'on peut appeler des fois les chantiers participatifs où on vient donner un coup de main. Les stages se déroulent en chantier école, c'est-à-dire qu'ils se déroulent en chantier réel, sur des chantiers de particuliers, nos adhérents en général. Sur les techniques, alors on est à la fois des savoir-faire traditionnels, tels que la manipulation de la terre crue, des enduits, des murs en terre ou en chaux, et à la fois des techniques nouvelles, on va dire, sur tout ce qui est de la construction paille par exemple, qui est effectivement une technique qui n'existait pas avant, qui n'existe que depuis la fabrication des bottes de paille, et qui vont c'est des techniques bien spécifiques mais qui sont très adaptées aux besoins actuels de performance thermique des maisons, de performance énergétique. En termes de construction paille, il y a différents modes constructifs qui peuvent exister. Ceux qu'on voit souvent en stage sont ceux, donc c'est l'isolation en mode de paille entre ossature bois. Voilà, donc là on va initier les personnes à poser leur paille correctement pour bénéficier au maximum de cet excellent isolant thermique qu'est la paille. Une autre thématique qu'on peut aborder souvent en stage, c'est l'assainissement écologique, la gestion de l'eau. L'assainissement écologique tel qu'on l'entend passe par 2 outils. Un qui est l'économie en amont de l'eau et du gaspillage, c'est par l'utilisation des toilettes sèches. Et puis avec un assainissement écologique qui est phytoépuration, qui est en fait un principe de bassin filtre planté de plantes aquatiques et qui vont filtrer les eaux grises, c'est-à-dire les eaux issues des lavages, des douches, des eaux peu sales en fait. Et donc on va initier en mettant en œuvre des phytoépurations les gens pour qu'ils puissent mettre en œuvre ensuite et réaliser leur propre système d'assainissement écologique. Donc souvent les personnes viennent à nous avec des questions très précises de la quête du meilleur matériau, qu'est-ce qu'il faut qu'ils mettent dans leur maison pour que ça soit vraiment écologique. Tout notre travail c'est de leur expliquer qu'il n'y a pas forcément de meilleurs matériaux, il y a tout un panel de matériaux qui existent, de plus en plus,
mais en fait que ça va être leurs propres critères qui vont leur permettre de faire leur choix. Donc leurs critères, ça va être le temps qu'ils ont, à quelle étape de leur vie ils en sont, combien d'enfants ils ont, leur budget, le temps qu'ils peuvent éventuellement mettre à la construction de leur maison, la participation possible. Voilà, tout ça, ça fait un certain nombre de critères qui vont leur permettre de choisir tel ou tel matériau, et ça ne sera pas le même d'une famille à une autre, parce que chaque famille a ses propres besoins. C'est d'autant plus intéressant cette démarche que vraiment ils s'approprient leur projet de construction, qu'ils participent à la réalisation ou pas. Vraiment, ils sont tout à fait partie prenante, et on n'est plus effectivement dans le modèle de la maison clé en main impersonnelle, mais vraiment sur un projet qui leur ressemble. L'idée première en fait qui a mené l'association depuis sa création, c'est vraiment l'échange, le partage et la convivialité entre les gens. Puisqu'en fait, on s'est rendu compte en réalisant des réunions sur des thématiques très précises que les gens, au-delà de la technique sur laquelle ils venaient chercher de l'information, ce dont ils étaient très très friands et très en recherche, c'était du contact avec d'autres personnes dans la même démarche qu'eux. Parmi les réseaux auxquels on participe, il y a notamment le réseau français de la construction paille, qui est un réseau national qui va rassembler des autoconstructeurs, des professionnels qui travaillent autour de la paille, qui ont construit des maisons, etc. et qui se rassemblent pour partager leurs pratiques. Au sein de ce réseau, nous on a mené une enquête depuis 2 ans sur la construction paille en France pour y voir plus clair, recenser un peu les expériences qui avaient déjà été menées, et puis mieux les connaître et permettre aussi d'appuyer le travail qui se passe aujourd'hui de rédaction des règles professionnelles. Donc c'est un travail qui se passe au sein du réseau et qui permettra à terme la reconnaissance réglementaire de ce mode constructif pour lui permettre de se développer. Sur un autre réseau auquel on appartient, qui est le réseau de l'assainissement écologique, on va travailler justement à la promotion de techniques alternatives d'assainissement pour aller vers une meilleure gestion écologique de l'eau. En ce sens, Empreinte a aussi mené une enquête sur les usagers des toilettes sèches, à une époque où la réglementation n'autorisait pas encore cette pratique, donc pour mieux connaître la pratique, comment elle était faite, comment les gens s'en sortaient, et puis pour l'accompagner, c'est-à-dire que voilà, grâce à cette enquête, on pouvait parler de cet outil intéressant qu'est les toilettes sèches en termes d'assainissement écologique, et à la fois d'en parler, à la fois d'accompagner la technique, donc c'était assez intéressant, sachant qu'aujourd'hui on est à plus de 1300 foyers installés en toilettes sèches qui ont répondu à l'enquête. De ce travail, on a pu également sortir un petit guide, un guide pratique sur les toilettes sèches qui permet justement d'informer sur ce que c'est que les toilettes sèches, comment ça marche, donc d'aller un petit peu au-delà des préjugés, et puis de permettre aux gens de s'en construire soi-même, et puis d'expliciter tout ce qui a trait à la réglementation, et voilà, et de permettre d'aller plus loin. Sur ce réseau-là, on est aussi aujourd'hui, alors que la réglementation sur l'assainissement non collectif vient de reconnaître les toilettes sèches comme un outil d'assainissement, on travaille avec le réseau en partenariat avec le ministère du Développement durable pour rédiger les circulaires d'application. Donc voilà, ça c'est une des grosses réussites de l'action en réseau, de travailler ensemble pour après aller jusqu'à une reconnaissance officielle des techniques ou des matériaux pour permettre leur multiplication à l'avenir dans une maison écologique. Et puis plus récemment, là depuis 1 an et demi, 2 ans, on fait partie du réseau Eco3, qui est un réseau breton, donc, qui rassemble différents acteurs autour de éco-construction et côté aussi éco-habitat. Donc éco-habitat plus peut-être habitat groupé, mode de vie de l'habitat en lui-même, pas seulement l'enveloppe constructive. Et donc qui rassemble des acteurs de différents niveaux, de l'insertion, tout ça. Et nous, au sein d'Eco3, on va apporter plutôt une dimension de terrain, justement, de par toutes les expériences de nos adhérents. Donc de permettre de parler plus de certaines techniques, et de faire un peu l'aiguillon, parce qu'on est très, très militant, très impliqué, et on va assez loin dans la démarche. Nos adhérents vont assez loin dans leur démarche, et donc on est un peu le petit bateau remorqueur de ce grand réseau pour essayer de le faire aller plus loin dans sa démarche, d'être plus exigeant, de tirer vers le haut le bateau de l'éco-construction ou de l'éco-habitat breton.